Aujourd'hui, c'est une journée tellement importante, car je partagerai avec vous la vérité. C'est la vérité sur les Français. On a tous beaucoup de stéréotypes sur les Français. On va les décortiquer aujourd'hui ensemble et on verra si c'est en fait vrai ou faux. Voici quelques stéréotypes sur les Français. Et alors la première, il y a beaucoup de manifestations et grèves en France. Il paraît qu'un des clichés sur les Français, c'est qu'en France, il y a toujours et très souvent des grèves et des manifestations. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est un cliché, mais c'est la réalité aussi. Particulièrement en ce moment, en 2023, en février, il y a des manifestations tous les jours, ou presque tous les jours. Pourquoi? Parce que le gouvernement essaye de modifier des choses qui étaient positives dans le système social français. Et les modifications qu'il propose sont des modifications qui vont réduire le niveau de qualité de vie des Français. Donc il y a beaucoup de manifestations. Quand il n'y a pas des manifestations pour le système des retraites et le système social, il y a des manifestations pour l'environnement, pour les animaux, pour la construction d'un bâtiment, pour le droit de manifester, pour les féministes, pour tout le monde a le droit de manifester et on manifeste beaucoup en France. Donc non, ça n'est pas vraiment un cliché ou un stéréotype. Et la deuxième, les Français adorent fumer. C'est vrai ou faux? On verra. Bonjour, je m'appelle Caroline, je viens du sud-ouest de la France et je réponds au stéréotype « les Français fument beaucoup ». Alors tout d'abord, je confirme ce stéréotype, qui n'est pas vraiment un stéréotype finalement, parce que pas mal de Français fument. Ça peut commencer dès le collège avec certains élèves et ça continue au lycée. D'ailleurs, si vous passez devant les lycées en France pendant les heures de pause, vous verrez qu'il y a pas mal d'étudiants dehors en train de fumer. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est un peu fou de voir le nombre d'étudiants dehors en train de fumer. Mais ça, c'est plus un effet de mode, je dirais, et aussi le fait d'appartenir à un groupe social. Et bien évidemment, la cigarette se retrouve aussi sur le lieu de travail avec les fameuses pauses clopes. Et là, je pense que c'est plus un moyen pour les Français de réduire leur stress et de prendre du temps pour eux en fait. Et plus récemment, il y a eu l'arrivée de la cigarette électronique. Donc là, on peut retrouver aussi pas mal de gens qui fument la cigarette électronique. Et en général, je dirais que une bonne majorité des Français fument. Bien évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pas tous les Français fument, mais une grande partie. Alors, la troisième, c'est équilibre entre la vie privée et professionnelle et la meilleure en France. Bonjour, je viens du nord de la France, de Lille. Alors c'est vrai qu'en France, il y a un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Les Français aiment bien ça. Je pense que c'est aussi important pour choisir notre métier et notre entreprise que le salaire, le cadre, les avantages, l'intérêt du travail. Et aussi, il y a les lois qui encadrent tout ça. Donc par exemple, on peut faire des heures supplémentaires, mais pas au-delà d'un certain nombre. Les nouveaux parents peuvent demander un congé paternité ou maternité pour s'occuper de leur bébé. On peut aussi demander à travailler moins d'heures dans la semaine, ça s'appelle un temps partiel. Et si le patron refuse, il doit justifier pourquoi. Donc, toutes ces lois aident à l'équilibre entre la vie personnelle et le travail. Mais quand même, je pense que ça reste mal vu dans beaucoup d'entreprises de quitter le travail exactement à l'heure tous les jours ou alors de s'en aller plus tôt un jour parce que la voiture est en panne ou on a un enfant qui est malade. Si ça arrive trop souvent, c'est mal vu. Et je pense aussi que plus on a de responsabilités,
plus c'est difficile d'avoir un équilibre entre vie personnelle et travail. Pour les managers, pour les directeurs, bon, je pense qu'ils ne comptent pas leurs heures. Et pareil aussi pour les artisans et les gens qui ont des entreprises personnelles. Eux non plus ne comptent pas leurs heures. Voilà, merci. Et maintenant, c'est les Français boivent du vin, ils mangent du fromage et aussi beaucoup de desserts. Ils sont quand même toujours en bonne santé. Quel est le secret? On veut tous savoir. Alors, la réponse vous attend là-bas. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis française, née à Marseille, ayant vécu pendant mon enfance à Nice et étant expatriée depuis quelque temps. Je vis actuellement à Mumbai avec mon mari qui travaille pour une banque française. Karishma m'a demandé de répondre à une question qui m'a paru au début un peu saugrenue. Voilà cette question. Même si les Français mangent des fromages et des desserts et boivent du vin, ils sont tous en bonne santé. Quel est le secret? Alors d'abord, je dois dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Pas tous les Français sont en bonne santé. Il y a quand même des Français en surpoids et de plus en plus. Mais cependant, je dois avouer que depuis que je suis petite, j'entends dire à la télévision, à la radio, ou je peux lire dans les journaux, dans les magazines, qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Et par exemple, sous chaque publicité alimentaire, on peut lire « Attention à bien manger 5 fruits et légumes par jour ». Alors je pense que cette idée a fait son chemin dans le cerveau des Français et que pratiquement tous les Français font attention à manger plutôt équilibré et à se nourrir de fruits et de légumes. Voilà. D'autre part, comme me l'a rappelé récemment une amie, selon un sondage qu'elle a lu dans un journal, 62% des Français ont un jardin et encore 20% d'autres ont accès à un jardin proche de leur immeuble, ce qui fait qu'ils sortent, qu'ils vont dans le jardin, certains travaillent dans leur jardin, tondent de la pelouse, ramassent les feuilles, plantent de nouvelles plantes, et cela génère donc de l'exercice, une activité physique qui permet de les maintenir en bonne santé. Voilà. J'espère vous avoir livré quelques secrets, même si ce sont plutôt des secrets de polichinelle, comme on dit en français, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Et puis, les Français n'aiment pas quand quelqu'un parle en anglais avec eux. C'est vrai, n'est-ce pas? Salut. Alors il paraît que les Français n'aiment pas quand les gens leur parlent en anglais. Je dirais que ce stéréotype est un tout petit peu vrai, mais il était surtout vrai dans le passé, et il est de moins en moins vrai. Et la raison principale, c'est, à mon avis, lié à l'enseignement de l'anglais à l'école. Pendant longtemps, on nous l'a mal enseigné. On n'apprenait pas à parler, on n'apprenait pas à communiquer, on n'apprenait pas la prononciation. Donc quand on se retrouvait en situation de parler anglais, ça se passait pas bien, on savait pas faire finalement. Donc on n'aimait pas trop quand les gens nous parlaient en anglais. Mais je pense vraiment que ça change. Déjà, l'enseignement des langues a changé. Il y a maintenant Internet, les réseaux sociaux, les séries anglophones, donc beaucoup plus d'opportunités pour les Français d'entendre de l'anglais, de découvrir les cultures anglophones, et donc il y a beaucoup plus d'intérêt aussi pour ces cultures-là. Et moi j'entends tout le temps dans la rue des Français qui vont aider des touristes en anglais, qui vont sauter sur l'occasion pour pratiquer leur anglais. Souvent, mes élèves me disent « Mais quand je vais en France, les gens ils me parlent tout de suite en anglais alors que je veux pratiquer le français. » Ça prouve bien que les Français ont aussi envie de pratiquer leur anglais et de parler anglais. Et maintenant, alors c'est le dernier et il n'y a rien. Donc c'est à vous de remplir et de me dire quels sont vos stéréotypes sur les Français. Je voudrais remercier de tout mon cœur à toutes les Françaises qui ont participé dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Alors, à bientôt!